Eh bonjour. Allez, comment ça va? Je sais, c'est n'importe quoi sur les horaires. Là, j'avais envie de faire la suite des poissons mutants. Parce qu'on avait une idée de spin-off. Là. Du coup, des poissons mutants pour Noël. Alors là, ça va être chaud parce qu'il va falloir rappeler à ChatGPT que l'histoire de départ. Voilà, tout ça, je vais lui mettre. Je voudrais écrire la suite d'un jeu de rôle et toujours en faire un jeu de rôle sur table dont voici le pitch. Hop. Cette suite ou spin-off s'intitule donc La Fraternité des Marées. Ça parle d'une secte mystérieuse croyant en une prophétie marine liée à l'apparition des mutations chez les poissons. La Fraternité des Marées, contexte après les événements des poissons mutants pour Noël, Marinville a retrouvé une paix relative. Cependant, une nouvelle menace émerge sous la forme de la Fraternité des Marées, une secte mystérieuse qui vénère les poissons mutants comme des messagers d'une ancienne prophétie marine. Selon eux, les mutations des poissons annoncent un grand bouleversement des océans qui pourrait changer le monde à jamais. Les joueurs peuvent choisir de reprendre leur rôle d'habitants de Marinville ou d'incarner de nouveaux personnages tels que des membres repentis de la fraternité, des chercheurs spécialisés en cryptozoologie ou même des mutants marins ayant leurs propres agendas, enfin leurs propres buts. Chaque personnage apporte de nouvelles compétences et perspectives sur la situation. Objectif, les joueurs doivent découvrir les véritables intentions de la Fraternité des Marées et devront enquêter sur la secte, explorer des lieux marins mystérieux et faire face à des dilemmes moraux. Peut-être devront-ils choisir entre arrêter la prophétie ou aider à la réaliser en fonction de ce qu'ils découvrent sur les véritables intentions de la fraternité. En plus des dés et des cartes événements, introduisez des cartes prophétie. Ah oui. Qui révèlent des parties de l'ancienne prédiction marine, ajoutant ainsi des couches de mystère et d'intrigue. Le jeu pourrait aussi intégrer des éléments d'enquête et de diplomatie où les joueurs doivent interagir avec différents groupes, y compris des factions au sein de la fraternité. Conclusion, la Fraternité des Marées offre une aventure pleine de mystères, de choix moraux et d'exploration sous-marine. Ce spin-off approfondit l'univers des poissons mutants pour Noël, en ajoutant des éléments de suspense et d'enquête à l'humour et à l'absurde qui caractérisent le jeu original. Mais j'aimerais savoir, alors du coup, donne un peu de contexte au jeu et explique comment les joueurs, comment les habitants de Marinville ont appris la connaissance de la secte. La ville de Marinville a lentement retrouvé une normalité relative après avoir géré la crise des poissons mutants. Les habitants ont célébré leur victoire contre les créatures extravagantes, ou avec, selon, parce que peut-être qu'il y a une cohabitation. Mais cette célébration a été de courte durée. Des rumeurs ont commencé à circuler parmi les pêcheurs et les habitants près du port. Des groupes de personnes vêtues de robes étranges ont été aperçus effectuant des rituels mystérieux au clair de lune sur la plage. Voilà, c'est comme ça. Donc la découverte de la Fraternité des Marées, un jour un jeune pêcheur a découvert un artefact étrange dans son filet. Un objet ancien gravé de symboles marins inconnus qui semblait vibrer d'une énergie mystérieuse. Intrigué, il a partagé sa trouvaille avec les autres habitants. Ce fut l'élément déclencheur qui a mené la Fraternité, qui a mené à la découverte. Non, je préfère le rituel, moi. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, ceci dit. On peut découvrir des artefacts, mais à mon sens, c'est plutôt... Ou alors ça, c'est l'objet de la discorde. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir un artefact et des gens de la secte vont vouloir le récupérer.
Enquêtant davantage, certains habitants de Marinville ont appris que la Fraternité des Marais était une secte secrète existant depuis des siècles, mais qui était restée dans l'ombre jusqu'à ce que les mutations des poissons semblent confirmer leurs croyances. La secte a commencé à gagner en influence, recrutant des membres parmi les habitants désorientés et ceux fascinés par la légende. Les actions de la fraternité ont commencé à créer des divisions au sein de la communauté. Certains habitants craignent les intentions de la secte, oui, tandis que d'autres sont curieux ou même attirés par ses enseignements. Des disparitions mystérieuses et des événements inexpliqués près de la côte ont exacerbé les tensions. Donc oui, le rôle des joueurs, ça va être de découvrir ce que fait la secte et potentiellement de s'y opposer ou de la rejoindre pour, j'en sais rien, réaliser une prophétie. On va lui dire, propose une liste de nouveaux PJ pour celles et ceux qui ne voudraient pas reprendre les personnages de l'aventure précédente. Là, par exemple, il y a des choses, il y a des doublons, il y a des choses qui sont pas forcément intéressantes, quoi. Le journaliste aventureux, on a déjà une journaliste dans le 1. Et on a déjà une artiste aussi. Donc potentiellement, tout n'est pas intéressant, mais effectivement, l'anthropologue maritime, spécialiste des cultures et légendes maritimes, fasciné par la fraternité des marais. Ouais, compétences clés, recherche, communication, connaissance des cultures marines. Le biologiste marin mutant, ancien chercheur qui a subi une mutation, ça c'est intéressant. Compétences clés, connaissances scientifiques, capacité aquatique unique, empathie envers les mutants. Ce qui peut être utile parce que potentiellement, je pense qu'il faudrait rajouter dans la liste un poisson mutant, la possibilité de jouer un poisson mutant ou une créature mutante qui se serait adaptée à la vie dans le village, qui se serait insérée dans la communauté. Je vais dire rajoute un personnage poisson mutant qui aurait choisi de s'intégrer à la vie du village. Donc le détective privé cynique, engagé pour enquêter sur les disparitions mystérieuses, investigation, persuasion, autodéfense. Le journaliste aventureux, ça c'est un petit peu en doublon. Curiosité, compétence en écriture, communication, courage, d'accord. Artiste inspiré par la mer, oui, d'accord, intrigué par les rituels, évidemment. Créativité, intuition, capacité d'expression. Le vétéran de la marine marchande, ok, donc c'est pas un militaire comparé à ceux qu'on avait avant. Mais bon, il est là pour la même chose, c'est-à-dire connaissance en navigation, expérience en survie, leadership. C'est le même profil, donc c'est pas forcément utile. L'écologiste engagé, ça, c'est intéressant. Passionné par la protection de l'environnement marin, cet écologiste est préoccupé par les effets des mutations sur l'écosystème et potentiellement les actions de la fraternité. Donc compétences, connaissance de l'écologie, activisme, persuasion. Ça c'est bien et c'est même encore plus intéressant s'il se fait retourner le cerveau et qu'il rejoint la secte. Truc de fou. L'occultiste curieux, fasciné par le mysticisme et les phénomènes inexpliqués, voilà, lui va être là pour la secte. Compétences clés, connaissance de l'occulte, rituel, intuition, et ça veut pas dire qu'il va rejoindre la secte d'ailleurs. Le poisson mutant intégré, ce personnage est un poisson qui a subi une mutation significative lors du déversement chimique. Il tente de servir de pont entre les mondes marins et humains. Donc adaptation aquatique, communication interspécifique, empathie culturelle, curiosité intellectuelle, histoire personnelle. Donc au fil du temps, certains sont devenus plus accueillants, fascinés par sa capacité à fournir des informations sur la vie marine et les mystères de l'océan. Ce personnage lutte constamment pour sa place dans la communauté, cherchant à prouver qu'il peut être un allié précieux. Moi, je pense qu'il doit avoir un ami fidèle. Dans les anciens personnages ou dans les nouveaux, quelqu'un qui va le soutenir, qui va être... Donc, objectif personnel, établir une coexistence spécifique entre les humains et les créatures marines. En découvrir plus sur ses origines, la nature de sa mutation. Alors ça, selon ce qui a été fait dans le jeu d'avant, c'est pertinent ou pas. Mais, à voir.
et aider les habitants de Marinville à comprendre et à respecter l'océan. Lui, il peut être super pote avec l'écologiste. Ça dépend, parce que peut-être que l'écologiste va pas supporter sa présence en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça doit pas exister ». Ça dépend si c'est un espèce de fanatique ou pas. Je pense que ça dépend comment il est joué. Maintenant, dis-nous-en plus sur la fraternité et présente ses membres les plus importants. Donc la Fraternité des Marais est un groupe mystérieux qui combine des croyances anciennes et modernes autour de la mer et de ses créatures, en particulier les poissons mutants. Ils sont convaincus que les mutations récentes sont le signe d'une ancienne prophétie marine se réalisant. Voici quelques-uns des membres les plus importants de la fraternité. Chacun joue un rôle clé dans leur organisation et leurs croyances. Le grand marin, le leader charismatique de la fraternité. Ouais, il faudra un nom plus mystérieux. Son véritable objectif est un mystère. La gardienne des eaux, principale stratège et gardienne de... T'es allé trop vite. Du savoir. Au sein de la fraternité, elle est une érudite des légendes et des traditions marines, ayant dédié sa vie à l'étude des océans. Elle est souvent celle qui interprète les signes et les prophéties pour le grand marin. L'émissaire des profondeurs, un ancien biologiste marin qui a rejoint la fraternité après avoir été témoin de la mutation des poissons. Il est désormais chargé de la liaison entre les membres de la fraternité et les créatures marines, croyant fermement que ces dernières possèdent une sagesse ancienne. Le voileur, un expert en camouflage et en infiltration, il est chargé de protéger la fraternité. L'oracle des marées, un individu qui prétend pouvoir prédire l'avenir en interprétant les mouvements des marées. Je l'adore, lui, je l'adore déjà. Son rôle est de conseiller le grand marin sur le meilleur moment pour entreprendre des actions importantes. Et je pense que il doit y avoir trop d'éclash entre l'oracle des marées et la gardienne des eaux, qui doivent se tirer la bourre à qui conseillera le mieux le gourou. Franchement, ça... Presque ça devient intéressant de le jouer. Je me demande si c'est pas... Non, c'est pas plus intéressant. Mais je pense que c'est presque aussi intéressant d'avoir une version du jeu où les joueurs jouent les membres de la secte. Et doivent repousser les attaques des PNJ afin d'arriver à réaliser leur prophétie. Le chantre des vagues, responsable des cérémonies et des rituels. Oui, ça c'était indispensable. La liaison terrestre, un membre important qui gère les interactions. Ouais, ça je sais pas. Parce qu'à mon avis, ils veulent rester quand même... Je crois pas qu'ils aient envie de créer des liens avec le monde extérieur. Défini. Y a-t-il d'autres ennemis que les membres de la secte pour les PJ? Les autorités gouvernementales, ils peuvent s'intéresser de près à Marinville. Ils pourraient intervenir de manière hostile, cherchant à contrôler ou éliminer les poissons mutants ou dissoudre la fraternité sans égard pour les conséquences locales. Des cultes rivaux. Alors, il se rappelle que les PJ, c'est quand même les gens du village. Mais de toute façon, les autorités gouvernementales, oui, c'est toujours un ennemi. Ils ont toujours le mauvais rôle, de toute façon. Voilà, ce sera les Men in Blue. Appelons les autorités gouvernementales Men in Blue et détermine une mission pour eux visant à détruire la secte au détriment total du village de Marinville. Ainsi, la menace serait réelle pour les PJ qui devraient lutter sur tous les fronts. Les MIB et la secte.
Du coup, les groupes écologistes extrémistes, qui voient les poissons mutants comme une abomination, donc j'imagine qu'ils veulent tout faire cramer, et qu'ils s'attaquent pas forcément à la secte, mais que du coup ils sont un danger pour les PJ. Corporation malveillante, l'entreprise responsable du déversement chimique pourrait vouloir couvrir cette race. Encore, peut-être que ça c'est redondant, mais peut-être pas. Pirates ou contrebandiers, des criminels maritimes pourraient profiter du chaos à Marinville pour leurs propres intérêts. Oui, ça tout à fait, ça ultra pertinent. Culte rivaux, ça peut être rigolo. Il pourrait y avoir une espèce de montée comme ça, ésotérico-cultiste dans la région de Marinville. Et du coup, les cultes seraient en folie, ce serait trop la mode, et d'un seul coup, pouf, il y en aurait plein partout. Ce serait un bordel pas possible. Créatures marines hostiles, oui, il peut y en avoir. Habitants méfiants de Marinville. Peut-être même qu'il y a des créatures marines, des mutants, qui sont du côté de la secte, qui ont été, accueillis par eux et qui se disent qui expliquent aux créatures marines que le monde des humains en dehors de la secte, c'est des méchants vilains pas beaux qui veulent les tuer, et potentiellement certains groupes écologistes ou les MIB ou les corporations malveillantes vont aller dans ce sens pour confirmer en fait cette idée. Donc du coup ils peuvent avoir rallié des créatures marines qui deviennent hostiles pour les PJ. Habitants méfiants de Marinville, un groupe de citoyens locaux pourrait devenir hostile envers les joueurs, surtout s'ils sont perçus comme collaborant avec la fraternité. Ah oui, tout à fait. Entités surnaturelles ou mystérieuses, selon la direction que prend l'histoire. Des ennemis surnaturels liés aux profondeurs marines. Là on sent le petit côté Lovecraftien arriver, ou à la prophétie elle-même pourrait apparaître. Oui, si on veut donner un petit côté Lovecraft, ne nous privons pas, et pourquoi pas. Certaines créatures peuvent avoir rejoint les forces de la fraternité qui disent vouloir les protéger du monde extérieur et les utilisent comme des armes. Potentiellement. Les Men in Blue. Du coup, les introduire comme une force antagoniste distincte ajoute une couche supplémentaire de complexité et d'urgence au scénario. Voici une mission possible pour eux qui mettrait à la fois la fraternité des marées et Marinville en danger, créant un dilemme pour les joueurs. Donc, mission des Men in Blue, opération Vague Bleue. J'ai tellement une vision années 60 de ça, façon, je sais pas, une version pétée de James Bond. Donc objectif, la mission principale des Men in Blue est de neutraliser la fraternité des marées, perçue comme une menace à la sécurité nationale en raison de leurs activités mystérieuses et potentiellement surnaturelles. Cependant, les Men in Blue agissent avec une indifférence totale aux conséquences que leur intervention pourrait avoir sur Marinville et les habitants. Voilà. Ils sont en mode gros connard à 100%. Plan d'action. Reconnaissance et surveillance, ok. Infiltration, ok. Et sabotage. Donc, les Men in Blue planifient de saboter les lieux clés associés à la fraternité. Donc, des explosions, des incendies, des libérations de substances chimiques. Les mecs, ils sont en roue libre. Assaut direct. En dernier recours, les MIB sont prêts à lancer un assaut direct. On y va. Donc, dommages environnementaux, perturbation de la vie quotidienne et de l'économie locale, potentiel pour des pertes humaines innocentes, amplification du chaos et de la peur parmi les habitants. Voilà, cette situation crée un terrain fertile pour des histoires complexes où les joueurs doivent jongler avec la diplomatie et l'action clandestine, peut-être même forger des alliances improbables pour sauver leur ville. Afin de créer de l'ambiance, décrit un rituel de la secte auquel un ou plusieurs joueurs pourraient assister. Le rituel de l'éveil des marées.
Donc le rituel se déroule sur une plage isolée de Marinville à minuit, lorsque la marée est à son apogée. La lune est pleine, éclairant faiblement la scène d'une lumière argentée. Des torches plantées dans le sable forment un cercle autour de l'hôtel de fortune, fait de bois flotté et orné de symboles marins. Le truc, mais trop discret. Pleine nuit, en plein milieu d'une plage. Bon, faut pas choisir la plage principale, hein, sinon tu te fais cramer. Mais d'office, quoi, t'as intérêt à choisir une petite crique, tranquille. Mais ça, je crois que dans les lieux qui avaient été décrits dans la partie, dans le jeu précédent, il y avait un lieu où il y avait justement une épave, sur une petite plage, une espèce de petite crique à part, où les poissons mutants se réunissaient, et je me dis peut-être ça peut être là. Préparatifs, les membres de la fraternité vêtus de robes bleues ornées d'écailles et de coquillages se rassemblent en silence. Ah, c'est intéressant parce que du coup, est-ce qu'on pourrait confondre les Men in Blue avec les membres de la secte ? Ce serait un bordel. Certains portent des masques qui représentent des créatures marines, ok. Début du rituel. Le grand marin s'avance et tient dans ses mains un ancien artefact, une conque sculptée, qu'il utilise pour invoquer les esprits de la mer. Les membres de la fraternité forment ensuite un cercle autour de l'autel, tenant chacun une petite lanterne bleue. Le chantre des vagues entonne un chant puissant, censé appeler les esprits marins. Les vagues commencent à frapper le rivage avec plus de force, comme si la mer elle-même répondait à l'appel. Offrande. L'oracle des marais apporte une offrande, généralement un objet lié à la mer, comme un rare coquillage ou un bijou ancien. Non, il faut qu'il balance quelqu'un, laisse tomber. C'est vraiment dramatique. Pour un rituel que les joueurs devraient interrompre, il faudrait qu'il y ait un sacrifice humain. Dans ce rituel, à l'apogée du rituel, le grand marin lève l'artefact vers la lune et un silence s'installe. C'est le moment où les membres de la fraternité croient que les esprits marins leur transmettent leurs visions et leurs conseils. Le rituel se termine par un chant collectif, après quoi les membres éteignent leur lanterne et quittent la plage. Propose un chant rituel. Voilà, chant rituel, l'appel des profondeurs, répété plusieurs fois, le chant gagne en intensité. Ondes des vagues, échos des anciens, entendez notre appel, enfants des océans. Dans le creux des marées, sous la lune argentée, nous cherchons les secrets des profondeurs cachées, murmures des abysses, parlez à travers les brises, révélez les mystères de vos royaumes de crise. Il est toujours aussi nul. Esprit de l'eau, guide dans la nuit. Menez-nous vers la sagesse où se cache la lumière. Voix de l'océan, chant des profondeurs. Unissez-nous dans la quête pour l'éternité des heures. Mais c'est moi ou c'est naze ? Moi, je trouve ça vraiment nul. Hein. Je sais que je n'y comprends rien à la poésie, mais je trouve ça quand même bien naze. Ondes des vagues, échos des anciens, nous sommes vos enfants, éveillés et sereins. Ça, c'est meilleur. La fin est pas mal. Propose une liste de lieux supplémentaires par rapport à l'autre jeu. Hop, on va les prendre. Voilà. C'est ça. Le musée maritime de Marinville, ça c'est bien, c'est sympa. Effectivement, il peut y avoir des indices sur la fraternité. Le refuge des marins, ouais. Pourrait cacher des secrets sur l'origine de la ville. Le quai des chuchotements, un lieu de réunion secrète, ah ouais. Notamment pour les membres de la fraternité ou des agents des Men in Blue. Le canal souterrain, un réseau de canaux souterrains, ouais, intéressant. La boutique d'antiquités de l'étrange, un petit magasin encombré d'objets rares. Ah oui, ça c'est chouette, parce que du coup, ce magasin, il aurait pu ouvrir suite à la première aventure. Le club nautique, ouais, c'est cool. La cabane du guetteur, ouais. Le jardin des algues, un jardin sous-marin créé par un groupe de biologistes marins. Super sympa. Le bar de la sirène, un bar clandestin. Accessible uniquement par un passage secret. Ouais, c'est trop bien. L'atelier du constructeur de bateaux. De même avec les cartes. Prophétie. Et s'il te plaît, balance du lourd. Parce que moi, je veux des choses qui vendent du rêve, quoi. Dans les prophéties, je veux des trucs. La marée du changement. Une prophétie prédit un grand changement imminent à Marinville, lié à la mer. L'éclipse de la lune marine. Une éclipse lunaire spéciale est prédite, censée apporter des révélations ou des pouvoirs marins. Le retour du marin perdu. La prophétie parle d'un marin perdu depuis longtemps, qui reviendra à Marinville pour changer le destin de la ville. Les 3 tempêtes. Une série de 3 puissantes tempêtes est prédite, chacune apportant avec elle un défi unique. Le chant des sirènes, un chant mystérieux résonne dans les rues de Marinville, prédit par une ancienne légende.
Les joueurs doivent découvrir sa source et son sens. La nuit des poissons étoilés, une nuit où les poissons mutants sont censés gagner un pouvoir extraordinaire et prédite. Ouais, la disparition des vagues. La prophétie annonce un jour où les vagues cesseront de frapper la côte de Marinville, un signe de grand bouleversement sous-marin. Les joueurs doivent enquêter sur ce qui pourrait causer ce phénomène. Ah, ça c'est intéressant. Trésor englouti révélé. Un ancien trésor caché sous la mer sera bientôt révélé. Une course au trésor. Le sacrifice nécessaire. Ah. La prophétie parle d'un sacrifice qui doit être fait pour assurer la sécurité de la ville. Ouais, ça. L'alliance des ennemis. Une ancienne prophétie prévoit que les ennemis de Marinville s'uniront contre un mal commun. Peux-tu proposer des prophéties très mystiques et déjantées qui permettraient de faire penser à la fraternité quel serait l'avenir du monde, quelle serait la seule organisation capable de survivre à une fin ou de sauver le monde. Voyons. La danse des 7 vagues, une prophétie prédit que lorsque les 7 vagues géantes se lèveront simultanément dans 7 mers différentes, la fin du monde tel que nous le connaissons se rapproche. La fraternité, grâce à ses rituels anciens, pourra apaiser ces vagues. L'écho du Léviathan, il dit qu'un jour le Léviathan, une créature marine gigantesque et mythique, émergera des profondeurs, apportant destruction et chaos. Bien sûr, la fraternité est la seule à connaître le chant ancien qui pourra la calmer. Bien sûr, le réveil de l'Atlantide, oui. Oh, je veux ça. Une légende ancienne parle du retour de l'Atlantide. Une civilisation avancée engloutie, selon la prophétie, son retour marquera un nouvel âge pour le monde, et seuls ceux qui comprennent les secrets de l'océan, comme la fraternité, pourront y accéder et hériter de ses connaissances. J'adore. La convergence des marées, un événement cosmique rare où toutes les marées de la Terre s'alignent, est prédit. Ce moment déclenchera une transformation globale, et seuls les membres de la fraternité avec leur connaissance des marées pourront guider l'humanité à travers ce changement. Le chant des sirènes perdues, la prophétie raconte qu'un chant de sirènes oublié détient le pouvoir de révéler ou de cacher des secrets primordiaux de l'univers. D'accord. Et la fraternité pourra contrôler ces mystères. Les larmes de la lune, un phénomène surnaturel où la lune versera des larmes sur la terre est prédit, apportant soit une ère de prospérité, soit de désolation. La fraternité pense que ces rituels influenceront la lune pour apporter la prospérité et qu'ils sont les seuls capables de réaliser ces rites. Le souffle d'Hydra, une ancienne prophétie parle de l'Hydra, un monstre marin à plusieurs têtes, dont le souffle peut soit empoisonner la terre, soit lui donner une nouvelle vie. La fraternité croit qu'elle détient la clé pour contrôler le souffle de l'Hydra. Propose un ou deux PNJ Men in Blue qui pourraient être en lien avec les PJ. Allez, voilà. L'agent Cassandra Blake, expérimentée mais empathique. Voilà, elle a développé des doutes sur les méthodes et les motivations du MIB. Le docteur Léon Maxwell, un scientifique travaillant pour les MIB. Il est motivé par un désir de connaissance. Donc, voilà, potentiellement, il va pouvoir créer des liens avec les joueurs ou les poissons mutants. Et voilà. Merci beaucoup pour ton aide. N'hésite pas à revenir, prends soin de toi et reste bien au chaud également. À bientôt et bon jeu avec des petits smileys, des petits emojis. Plein de gros bisous et à demain.